Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo, cette fois-ci avec Nicolas Diez, un gymnaste. Bonjour Nicolas. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour qu'on sache un peu plus sur toi? Alors, je m'appelle Nicolas Diège, j'ai 21 ans et je fais de la gym depuis tout petit et maintenant je m'entraîne à l'INSEP. Donc, Ok. je fais du haut niveau je suis à l'INSEP depuis 2021 et je fais du haut niveau, on va dire, depuis 2016, depuis que je suis rentré en Pôle France. Ok. Et comment tu as découvert la gym? Comment c'est venu à toi? Un peu par hasard, c'est pas trop le sport familial, mais ma sœur en a fait un petit peu jusqu'à ses 12-13 ans, mon Ok. frère un peu quand il était petit. Et moi, j'ai essayé beaucoup de sports. J'ai fait du foot, de la gym. J'ai même fait du hip-hop un peu quand j'étais petit. Ok. Donc voilà, et après, je voulais en faire plus. Donc petit à petit, j'en ai fait de plus en plus. Et après, il a fallu faire un choix quand j'ai voulu rentrer en pôle. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la gym à ce moment-là. Ok, top. Et à quel moment tu as su que tu voulais rentrer en pro? Bah du coup, c'était vraiment pour faire plus de gym en fait. Quand j'en parlais à mes parents, à mon entraîneur de club, c'était pour faire plus de gym. Donc il m'a orienté vers le pôle à Lyon. Ok. Et du coup, je suis allé là-bas, j'ai fait des tests ça a été très long, j'ai fait pendant un an, j'allais à des entraînements, tout ça. Et j'ai été pris du coup en 2016. Ok. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Parce que tu as commencé à Orléans, si je me trompe pas. Non, alors j'ai Ok. commencé, en fait, avant que je rentre en pôle, j'étais en FSCF. Ok. Donc forcément, quand je suis rentré en FFG, j'ai dû chercher un club Ouais. affilié à la FFG. Donc quand je suis rentré au pôle à Lyon, je suis allé au club qui était au même endroit, donc la Ok. Convention, où je suis resté pendant toutes mes années à Lyon. Ensuite, quand je suis rentré à l'INSEP, j'ai dû changer parce que je devais trouver d'autres subventions parce que l'INSEP, c'était pas le même prix. Donc, je suis allé à Sotteville d'abord. J'ai Ok. fait 3 ans à Sotteville, à côté de Rouen. Ok. Donc, j'ai fait 3 ans là-bas où j'ai découvert le top 12. Et j'ai changé à Orléans, c'est ma deuxième année là, Ok. tout juste à Orléans. Ça marche. Et comment tu as su gérer tous ces déplacements, enfin, comment tu gères les déplacements, etc. Bah, du coup, en fait, nous, on s'entraîne tout le temps en pôle. Ok. Donc, on va en club juste pour les compétitions. Et, et du coup, au final, j'avais pas trop à la base d'attache particulière, parce que l'attache que j'avais, elle était avec mon club en FSF, donc avec le club où j'étais depuis tout petit. Mais du coup, le club, c'était vraiment un soutien par rapport à ce que je faisais et là où je voulais aller en termes de niveau. Donc, j'essaye de me servir de ça. Et là, j'ai trouvé aussi un club où je me sens bien, où sur les compètes, c'est un peu l'objectif de se sentir bien, même si on n'y est pas souvent au Ouais. final. Bah top. Et comment tu décrirais ton style de gymnaste? Plutôt explosif, technique? Euh, Plutôt explosif, je pense. De base, j'avais beaucoup de retard technique. Ok. Quand je suis rentré en pôle, énormément de retard. C'est pas pour ça qu'on m'a pris, ça c'est sûr. Donc j'ai essayé de rattraper ce retard. Et je pense que maintenant, si je demande à mon coach, il dirait que c'est ma propreté quand même, Ok. où j'ai beaucoup avancé parce qu'à la base, c'était pas du tout un point fort. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je pense que ouais, c'est explosivité et propreté maintenant. Ok. Les points forts. Et pour rester dans le cadre du sport en général, quelles sont les différentes disciplines qui existent Alors en gym? du coup, nous, on a 6 disciplines, Ok. enfin 6 agrès, du coup on appelle ça des agrès. Sol, arçon, anneau, saut, barre parallèle et barre Ok. fixe. Mais en fait, au final, on fait les 6 agrès au moins jusqu'à un certain âge. On se spécialise pas vraiment, sauf quand ça devient trop compliqué de faire les 6 agrès, parce que on va dire que c'est vraiment deux sports différents, de Ok. faire les 6 agrès dans le concours général et de se spécialiser sur un ou deux agrès. Mais on fait de tout. Après, on a nos points forts et nos points faibles. Mais, euh, mais on fait de tout. Ok. Et quels sont tes plus beaux souvenirs en compétition jusqu'ici? Alors, je dirais, j'ai championnat d'Europe junior. On a Ok. fait médaille d'argent en équipe. Ok, quand ça? Ça, alors, en 2022. Ok. Euh, Souvent, c'est en équipe, en vrai, c'est les meilleurs souvenirs. Parce que t'es toute une équipe derrière, t'es derrière les autres, ils sont derrière toi. Donc, ça, c'est un grand souvenir. C'était mon premier résultat aussi important, on va dire, Ouais. même si ça restait junior. Premier résultat important. Et sinon, Bercy cette année, où je fais médaille de bronze au sol. Et Bercy, c'est vraiment une ambiance à part, quoi.
il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui crie, il faut faire un peu abstraction de ça. Donc, ouais, ça reste un, un des plus grands souvenirs et je pense pour beaucoup de gens au final. C'est un événement marquant. Ouais, exactement. On t'a vu briller notamment sur des agrès au sol et du saut, comme tu as dit précédemment. Qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans ces agrès, du coup? Bah, j'ai des points forts au niveau des jambes. Ça a toujours été là où j'ai été le meilleur. Donc, je pense que forcément, quand on a un peu d'avance là-dessus, ça aide à aimer aussi ce que tu Ouais, fais. Du coup, forcément, c'est un peu de lien. Mais pour moi, c'est des agrès où j'ai pas peur. Et c'est vraiment ce qui fait la différence. Contrairement à la barre fixe, par exemple, où j'aime bien, mais ça me fait peur. Donc, j'ai du mal à vraiment aimer l'agrès, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est pour ça où j'ai toujours eu des facilités. Et du coup, j'ai expérimenté ça, quoi. ok. Et peux-tu nous parler de ta préparation avant une grande compétition? Bah, du coup, avant les grandes compètes, on fait un peu dans le sens inverse. On part de la compète et on essaie de voir à partir de quand il faut commencer notre préparation. Euh, et après, c'est jamais les mêmes. Ce qu'on me disait quand j'étais plus jeune, que les préparations, c'était jamais les mêmes. Et c'est vrai que ça dépend. Par exemple, là, sur la préparation des championnats du monde, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'avais des douleurs aux chevilles. Donc, même si j'ai eu du mal à changer, il a fallu faire attention et changer le mode de préparation. Mais sinon, c'est beaucoup de répétitions. Moi, je suis quelqu'un qui répète beaucoup, peut-être un peu trop des fois. Donc, mais c'est un peu comme ça que je fais et je répète beaucoup jusqu'à ce que ce soit parfait, même si on n'y arrive pas toujours. Mais, on a un certain nombre de mouvements à faire dans la semaine pour bien se préparer. Des fois, on fait un travail de cardio, par exemple, surtout au sol, où c'est très physique, ça dure longtemps. Donc, ouais, il y a tout ce travail-là et on met beaucoup de choses en place autour de ça, quoi. Ok. Et Compétition, quoi? oui, comment gères-tu la pression avant les finales, devant les concurrents, devant les Mhm. adversaires? Comment tu gères ça? Bah, ça a été un gros point qu'on a travaillé avec Ouais, mon préparateur mental. Ouais, vraiment, c'était compliqué, j'arrivais pas à faire une compète, surtout qu'on a 6 agrès, donc t'as beau réussir les 3 premiers, oui, tu peux finir par faire n'importe quoi après. Mais et j'essaye de me concentrer sur ce que j'ai à faire moi et pas de comparer aux autres, parce que c'est là où au final tu oublies ce que tu as à faire si tu veux faire mieux que les autres ou te comparer aux autres. Donc maintenant, j'essaie de me concentrer sur ce que je dois faire et sur ce que je fais à l'entraînement. J'essaie d'être en confiance. Je pense que c'est pour ça aussi que je passe beaucoup à l'entraînement, pour avoir assez de confiance quand j'arrive en compète et me dire que de toute façon, je l'ai fait un milliard de fois, donc j'ai juste à faire pareil, quoi. Mais c'est vrai que c'est le point où ça va vite. Si tu débloques en compète, tu peux vite te faire avoir. Donc, on essaie de toujours travailler là-dessus. Et c'est vachement par rapport à l'enjeu, moi je trouve en tout cas personnellement. Le bruit, par exemple comme à Bercy où il y a beaucoup de monde et tout ça, ça met pas trop de pression, mais c'est vraiment ça te booste. Ouais, l'enjeu où quand tu sais que tu peux faire quelque chose, euh, il y a vite fait de vouloir en faire un peu moins ou vouloir en faire trop. Donc essayer de me concentrer sur ce que je dois faire, quoi. ok. Et à quoi ressemble une semaine type d'entraînement à l'INSEP? Combien d'heures tu t'entraînes par semaine ou par jour? Bah, du coup, on est entre 25 et 30 heures semaine. Ok, On a entraînement, en gros, on a donc 2 entraînements lundi, ouais, mardi, un entraînement le mercredi, 2 jeudi, vendredi, un entraînement le samedi. Et c'est toujours des entraînements de 2h30 à 3h. ok, Donc matin, après-midi, tous les jours, et juste mercredi, samedi que le matin. ok. Et tu fais des études à côté, Ouais, non? je suis en STAPS, moi, donc en distanciel à Grenoble. Ok, C'est le côté pratique, c'est que je le fais quand je veux. ouais, Je peux travailler quand je veux, même si c'est plus dur de se motiver parce que il n'y a personne pour te motiver, c'est toi et toi-même. oui, Mais, oui, au moins je m'organise comme je veux. Et parce que ça qui est compliqué avec les 2 entraînements par jour, en fait, c'est toujours sur les horaires de cours. Donc au final, j'essaye de gérer comme ça. et ça va, tu t'en sors plutôt bien? Ouais, ça va. C'est pas toujours simple, Ouais. T'es mais en ça quelle va. année là? Là, je suis en deuxième Deuxième? année. Mais, oui, en fait, c'est surtout pour aussi garder un truc à côté, quoi. Parce que de toute façon, Ouais. c'est pas avec la gym que je vais pouvoir arrêter à 30 ans et prendre ma retraite vraiment.
Donc ouais, c'est surtout pour avoir un truc à côté quand je vais devoir arrêter, Bah ouais, préparer complètement. la suite. Exactement. Et comment travailles-tu l'aspect mental, la concentration, la confiance en soi, la récupération? Bah, du coup, on a beaucoup travaillé avec mon préparateur mental sur la Ouais, respiration. C'était ok. beaucoup par ce biais-là pour gérer le stress, gérer tout ça et éviter de réfléchir à plein de choses à la fois, plein de choses qui servent à rien, entre guillemets. Donc, ouais, c'est beaucoup là-dessus sur la, sur la respiration. Et quand, après un échec, comment tu... Bah, j'ai du mal, j'essaye c'est pas simple, c'est pas toujours simple, mais j'essaye de vraiment de passer à autre chose. En fait, il faut toujours revenir sur ce que tu as fait pour apprendre, Oui, prendre quelque chose. Mais après, une fois qu'on a fait le point, d'essayer, ça y est, on a fait le point, on sait ce que j'ai à faire maintenant, et maintenant je passe à autre chose, quoi. Et surtout, même en compète, en fait, il y a vraiment l'échec après compétition où tu as le temps d'y repenser, de réfléchir avec ton entraîneur et tout ça. Et après, il y a pendant la compétition, en fait, comme on a 6 agrès, tu peux très bien rater le premier, tu sais que ta compétition elle est finie. Si tu rates le premier, tu sais que c'est fini, mais il faut réussir à se remettre dedans et vraiment à oublier, quoi. Et c'est ça qui est pas simple, mais il faut vraiment oublier le début. mm. Et quelle est la place dans la nutrition, enfin, quelle place occupe la nutrition et ton sommeil? Le sommeil chez toi? Bah, ça dépend de l'approche des compètes. Ouais, Moi, je sais que je sais me faire plaisir et quand les compètes approchent, j'essaye de faire attention. ok, Je connais mon poids de forme pour être dans ces alentours-là, quoi. Mais voilà, et pareil sur le sommeil. ok, J'essaie de garder un rythme à peu près tout le temps et en fonction des compètes ou non, faire plus attention, quoi, surtout. Faire moins d'écart. ouais. Et t'es logé à l'INSEP, Ouais, du coup, tout à fait. t'es nourri Ouais, là-bas, c'est ça qui est pratique donc aussi. ça, c'est Si on bien. veut bien manger, on peut Ouais, bien manger. Et si on veut bien dormir, c'est pareil, exactement. on a tout à proximité, on n'a pas à se déplacer. Donc, C'est top. ouais. Et est-ce que t'as des rituels ou des superstitions avant de monter sur un agrès? Pas spécialement. Je sais que ça fait rire les gens parce que enfin, ça fait rire mes potes parce que je fais toujours quelque chose avec Ok, mes mains et je fais toujours la même chose, ok, surtout avant le sol et le saut. Je ne saurais pas dire exactement ce que je fais, mais apparemment toujours la même chose. ok, Mais sinon, j'ai pas trop de superstitions. Euh, je sais que si je rate une compète avec un short rouge, celle d'après, souvent, je change. Ou avec une certaine tenue ok, de la compète d'après, je ok. change. C'est les seuls trucs où... ouais, sinon, j'ai pas... Oui, pour toi, c'est important. Ouais, c'est ça. Ouais, Je me dis, j'ai raté avec celle-ci la dernière fois, je peux pas la remettre. ok, Mais sinon, c'est juste à ce niveau-là. ok. Et tu as récemment dû renoncer aux mondiaux à cause d'une blessure Mm, au pied. ouais. Comment as-tu vécu ce moment? Bah, c'était dur quand même, parce que c'est pas... J'ai une rupture de l'aponévrose plantaire. Ok, C'est pas très grave, donc c'est un peu dur parce que moi je me battais un peu avec mes chevilles, j'avais déjà mal à cet endroit-là. Ça faisait 4 5 mois déjà que je traînais ça. Donc un peu dur de me dire que j'ai tenu 5 mois et ouais, qu'il restait 3 jours à tenir, quoi. 3 jours avant la compète, donc forcément un peu déçu, mais surtout que moi donc je passais qu'au sol et la finale sol c'était entre guillemets la plus atteignable. Par rapport à ce que j'avais fait à Bercy, c'était possible. Donc forcément, c'est quand la finale sol, tu te rends compte qu'elle n'est pas atteignable, oui, il y a moins de regrets quand même. Donc voilà, mais après, au fond de moi, je savais que j'étais sur des œufs avec mes blessures, donc je savais que ça pouvait. J'étais préparé entre guillemets à ce que ça puisse arriver. ok, J'avais un peu peur et tout ça de ça, donc je pense que j'étais un peu préparé quand c'est arrivé quand même. Ce qui a fait que ça n'a pas été trop trop dur, quoi. ok. Bon, ça, c'est tant mieux. Ouais, Parce qu'il y en a, ils sont très frustrés. ouais, ouais. Ah, mais c'est C'est plus frustrant, surtout, compliqué bah, surtout sur une blessure qui intervient lors s- des gros ouais, championnats, quoi. sans problème où tu t'y attends pas, quoi. Ouais, Moi, je m'y attendais un peu, c'est pas une grosse blessure, donc pareil, là, tout le monde me voit 3 semaines plus tard marcher, revenir à l'entraînement. oui. On n'a pas l'impression que j'ai été blessé finalement, donc Bon, bah, tant mieux. c'est un peu bizarre, mais Oui, voilà. Mais oui, c'est tant mieux que ça me gêne pas pour la suite. ouais, c'est clair. Mm. Et quelle est l'ambiance dans le collectif France actuellement? Très bonne. Oui, il y a Ouais, une très bonne ambiance. C'est un peu tourné de génération. Les plus âgés sont partis et c'est un peu,
on est à peu près tous de la même génération, donc on se connaît tous, on s'entend tous bien. Puis même avec le nouveau sélectionneur Thierry Ems, il y a un peu un nouveau projet qui s'est mis en place parce que ça fait 2 Olympiades qu'on ne se qualifie pas en équipe, donc c'est un peu la crise, entre guillemets. Mm. Il faut se l'avouer. Donc, ouais, c'est un peu parti là-dessus. On est tous dans la même optique de se qualifier. C'est vraiment l'objectif de tous. Donc, il y a une très bonne ambiance et on se pousse tous dans le bon sens, je pense. Dans 3 ans, 3 ans, oui, on Dans espère. 3 ans, les De Jeux et 2 ans même 2 ans, presque, la oui. qualif. Ok, Donc, dans 2 ans, faut. En gros, dans 1 an et demi, faut être prêt, faut être quoi. Ouais. chaud et être prêt. Ouais. Ok. Et quel objectif tu t'es fixé pour la saison 2026? Alors, c'est toujours, on va dire, de faire mieux que l'année précédente. Oui, Donc, cette année, j'étais remplaçant numéro 1 au championnat d'Europe. ok. Donc là, le but, c'est vraiment de me faire la place dans l'équipe. Vraiment, il y a certains points. Là, c'est bien du coup que je puisse pas travailler le sol et ça, j'aurais d'autres trucs à travailler. Je pourrais en profiter. Mais ouais, c'est vraiment de me faire une place dans l'équipe en fait. Ok. Plus que ce soit je suis remplaçant ou pas, ou on se pose des questions. Non, il faut que j'essaye de. Dans ma tête, c'est que je sois indiscutable et que je sois dans l'équipe ouais, championnat d'Europe, championnat du monde. Ok. Parce que les jeux, ça arrive quand même vite. Donc Ça arrive il très est temps de vite. faire sa place très tôt quand même. Et comment vois-tu l'évolution de la gymnastique masculine française dans les années à venir? Bah, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, Ouais, on est beaucoup de jeunes. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a Anthony Ronsard qui est monté, qui a gagné le championnat d'Europe junior, qui a gagné beaucoup de choses. Donc ça nous fait un atout aussi en plus. Euh, mais là, on a vraiment changé un peu de façon de travailler, donc avec le nouveau sélectionneur et tout ça. Et donc je pense que ça devrait bien se passer si tout va bien, si on continue comme ça. on croise les doigts. Ouais, on a tous avancé, on sait on n'a pas de temps à perdre et qu'il faut beaucoup travailler. Parce que le niveau mondial a énormément augmenté. C'est vraiment très très dur maintenant, donc voilà, on sait ce qu'on a à faire maintenant pour être au niveau, Au quoi. top. Ok. On va parler un peu plus de ta vie en dehors Mhm. de ton sport. Comment tu te décrirais en dehors du gymnase? Ça faudrait demander à mes proches, mais je pense que je suis plutôt posé et je me prends pas trop la tête en fait. Ouais, Je me prends pas la tête, je suis pas du genre je suis plus du genre à me prendre la tête à l'entraînement justement. oui, Et en dehors, j'aime pas me prendre la tête, je préfère laisser faire les choses et ouais, je pense que je suis plutôt posé, quoi. ok. Je suis souvent souriant, je suis pas du genre à faire la tête ou quoi. C'est important. Ouais, très important. Et j'aime bien, Surtout dans ce ouais, monde. ouais, c'est sûr. Et j'aime bien que mon entourage, ce Ouais. soit la même chose. Je m'entoure de gens qui sont comme ça, qui se Positif, prennent ouais. pas la tête, ouais. Que fais-tu pour te détendre quand tu ne t'entraînes pas? Je regarde beaucoup de sport. Ok, Je regarde beaucoup de tennis, de foot. Donc, c'est vrai que je peux y passer beaucoup de temps. Je peux rester longtemps devant un match de tennis. On s'en rend compte après qu'on est resté longtemps parce que ça peut vraiment il est durer déjà longtemps. telle heure. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je regarde beaucoup de sport et après, comme en plus je suis interne avec les gars et tout, on fait Ouais, des jeux de société, on fait du ping-pong, on est souvent ensemble. Après, ouais, surtout ça. Et après, je dors. Il faut dormir. c'est clair. Des fois, ça fait du Faut se bien. Ouais, reposer. c'est sûr. Et est-ce que dans, oui, bah, pendant les compétitions, tu as une musique où il y a des mots que tu te dis dans ta tête pour mettre dans ta bulle et réussir? Ou pas forcément? Euh, Pas forcément. Je sais que, pas forcément des mots précis. Je sais que j'essaie de Ouais, vraiment me dire, ok, j'ai confiance, j'y vais, je sais faire. Mais pas forcément des trucs précis. C'est vraiment là-dessus sur essayer d'avoir confiance en ok, moi, quoi. Vraiment me concentrer sur moi, comme ce que je disais tout à l'heure. ok. Et pour finir, si tu pouvais donner un conseil à un jeune gymnaste de 10 ans, lequel ce serait quoi comme Moi, je message? dirais que c'est toujours possible. C'est vrai Ok, qu'on dit souvent ça et on se dit oui, c'est facile de dire oui, ça et tout ça. Mais moi, donc avant de rentrer en pôle, je m'entraînais 6 heures par semaine. Ceux avec qui je suis rentré en pôle, ils s'entraînaient déjà 15-16 heures. ok, Donc, j'avais beaucoup de retard, énormément de retard technique. Et au final, bah, je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi quand même